Bienvenue à la chambre interdépartementale des notaires de l'Allier. De l'Allier. C'est un lapsus. Je suis de l'Allier, mais effectivement, c'est d'Auvergne. Vous êtes ici présents et également d'autres sont connectés pour la visioconférence qui a pour thème les chiffres de l'immobilier sur une année glissante entre fin mars 2023 et fin mars 2024. Donc, c'est des chiffres actualisés, assez détaillés, vous le verrez. Et donc, je ne sais pas si on peut faire avancer là. Voilà. Voilà. Donc, les notaires d'Auvergne collectent des données de toutes les ventes immobilières au travers de deux bases immobilières. La base Perval, donc c'est tous les chiffres de l'immobilier de la province, ou la base Bien, ça c'est pour l'Île-de-France. Alors quand on passe une vente, on a un certain nombre de données à récolter sur les ventes. Donc on a à remplir tout un tas de données concernant la surface du bien, l'étiquette énergétique, l'étage, l'état du bien, son orientation. Donc c'est des données assez précises que seuls les notaires peuvent avoir, bien entendu. Ça donne des bases très complètes et bien au-delà de ce que vous pouvez retrouver éventuellement sur les sites que vous connaissez tous. Et donc, on a rempli plus de 20 millions et demi de fiches en 2023-2024 pour la province et 4,9 millions pour la région parisienne. Voilà. Donc, vous allez voir que ces chiffres, ils sont un petit peu hétérogènes, on va dire, hein, selon les départements et même à l'intérieur des départements. Ce qui ressort, c'est effectivement une baisse sur certains types de biens, dans certaines zones, mais qui n'est pas uniforme. En tout état de cause, on n'a pas eu le crack qui nous avait été annoncé. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais globalement, on n'a pas eu un crack immobilier. On revient tout simplement sur des chiffres des années 2020, etc. Donc, ce n'étaient pas des années catastrophiques. Et on a par contre une baisse assez sensible des volumes de vente, entre 16 et 26%. Les volumes, c'est évidemment ce qui importe aussi beaucoup pour les personnes, puisque c'est ce qui donne la matière aux notaires. Et donc, c'est un peu plus là-dessus qu'on met un peu l'accent. Voilà, donc sans plus attendre, alors j'ai en deuxième partie de l'intervention de mes confrères qui vont parler donc de l'Allier pour Maître Potet, de la Haute-Loire pour Maître Fort, du Cantal pour Maître Ladoux et du Puy-de-Dôme pour Maître Jalinck. Il y a M. Perreton qui est là, du service public pour l'accompagnement pour la rénovation de l'habitat, qui va donc vous parler effectivement de l'accompagnement qu'il peut mettre en place pour cette rénovation à la fin de notre conférence. Et puis, une fois que vous aurez absorbé tous nos chiffres, on vous conviera bien entendu à un cocktail, pour ceux qui sont en présentiel évidemment, ici à la Chambre. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Maître Potet qui va nous parler de l'Allier. Voilà, Marie-France. Non, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, j'ai besoin de la tablette. Ah oui, pardon. Merci. Alors, pour ceux qui sont en visioconférence, il y a un chat sur lequel ils peuvent intervenir et on pourra échanger sur des questions. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les statistiques immobilières pour le département de l'Allier. On va faire circuler le slide. Donc, concernant le volume des ventes, donc on a l'évolution, comme on vous indiquait tout à l'heure, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Tout bien confondu, nous sommes à moins 16%. Donc, dans ces moins 16%, nous avons les appartements anciens avec une baisse de moins 11%. Pour les maisons anciennes, une baisse de moins 17%. Et puis, pour les terrains à bâtir, la baisse la plus importante, moins 30%.
Voilà le schéma des volumes des ventes. La part des ventes et les évolutions sur un an par secteur. Donc, vous voyez donc le bocage bourbonnais 30%, Combrailles bourbonnaise 9%, la Sologne bourbonnaise 17%, le Val d'Allier 39% et la Montagne bourbonnaise 5%. L'évolution donc des indices des prix pour les appartements anciens, donc Auvergne-Rhône-Alpes, moins 5,1%. Et donc par rapport à la province qui a moins 3,8%. Pour les maisons anciennes, moins 5,3% Auvergne-Rhône-Alpes et la province est à moins 4,4%. C'est pour l'Allier, oui. Mais c'est par rapport à quelle référence? Moi je vois moins 4%. Province. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes. Par rapport, moins 4 par rapport à l'année précédente. Oui, bien sûr, par rapport à l'année précédente. Oui, oui, tout à fait. Sur un an glissant. Oui, oui, sur un an. Donc, voici le schéma également sur l'indice des prix pour l'Auvergne. Voilà, moins 6,1% par rapport à la province, moins 3,8%. Les maisons anciennes, pour l'Allier, nous sommes à moins 1,6% par rapport à la province, à moins 4,4%. Par rapport au prix au mètre carré médian, pour les appartements dans l'Allier, nous sommes à plus 1,3%, soit 1 250 € le mètre carré médian. Par rapport aux autres régions, comme la Nouvelle-Aquitaine, qui est à 3 220 €, avec une hausse de plus 34,9%. L'Occitanie à 2 700 € le mètre carré, plus 18,7%. Et Centre Val-de-Loire, 2 160 €, plus 18,4%. Il y a une comparaison par rapport aux départements limitrophes. Donc le Puy-de-Dôme, 2020 € le mètre carré, une baisse de moins 2,4%. Le Cher, 1410 € avec une hausse de plus 1,6%. Donc l'Allier, comme je vous disais, 1250 €. La Saône-et-Loire, 1250 €, moins 0,6%. Le département de la Loire, 1230 € avec une baisse de moins 1,3%. La Nièvre, 960 € avec une hausse de plus 8,7%. Et la Creuse, 900 € avec une baisse de moins 2,1%. Nous avons les prix médians au mètre carré avec les préfectures voisines. Donc pour Clermont-Ferrand, nous sommes à 2010 €. Donc là, ça s'agit des appartements anciens. Pour Bourges, 1590 €. Mâcon, 1570. Le Puy-en-Velay, 1430. Aurillac, 1320. Moulins, 1240. Saint-Étienne, 1190. Châteauroux, 1100.
Nevers 1030 et Guéret 990. Avec en face, vous avez l'évolution sur un an. Pour les appartements anciens, donc le schéma donc bien dans l'Allier par rapport à la part des ventes par le nombre de pièces. Où on voit que c'est les 3 pièces qui sont majoritaires. Donc par secteur pour les appartements, donc Val d'Allier, nous sommes à 1 590 € avec une hausse de plus de 2,5%. La Sologne bourbonnaise, 1 230 € avec une hausse de 6,7%. Et le Bocage bourbonnais, 640 € avec une baisse de moins 1,8%. Les prix au mètre carré, toujours pour les appartements anciens, donc par commune, où on voit que c'est le bassin vichysois qui est en premier. Donc sur Bellerive, 1 790 € le mètre carré, Vichy 1 660 € le mètre carré, QC 1 300 €. Ensuite vient Moulins et Yzeure, 1 240 et 1 220 €. Et enfin Montluçon, avec 640 € le mètre carré. Les appartements anciens avec voilà, les ventes d'exception. Donc on retrouve le bassin vichysois en tête. Également, ça c'est les avant-contrats suite aux données Perval, où en avril 2024, nous sommes à 1 240 € le mètre carré. Concernant les maisons anciennes, nous sommes à un prix de vente médian de 101 000 €, d'où une baisse de moins 3,8%. Par rapport aux régions, l'Occitanie est à 200 000 € de prix de vente médian. La Nouvelle-Aquitaine, 181 000 et le centre Val-de-Loire, 150 000. Par département, par rapport au département de la Loire, le prix de vente médian 195 000 €, une baisse de moins 2,5%. Le Puy-de-Dôme, on est à 157 900, plus 0,6%. La Saône-et-Loire, 135 000 €, moins 1,2%. Donc l'Allier, 101 000, moins 3,8%. Le Cher, 98 000 €, moins 4,9%. La Nièvre, 78 200 €, moins 2,3%. Et la Creuse, 69 400 € avec une hausse de plus 5,1%. Également, par rapport au nombre de pièces pour les maisons. Concernant les prix de vente médians pour les maisons, donc dans les différents secteurs du département de l'Allier, le Val d'Allier, donc 135 200 €, plus 0,2%. La Sologne bourbonnaise, 110 000 € et donc une baisse de moins 8,3%.
Combrailles bourbonnaise 80 100 € avec une hausse de plus 3,9%. Le bocage bourbonnais 80 000 € avec une baisse de moins 5,9%. Et la montagne bourbonnaise 70 600 € avec une petite hausse de 0,9%. Là également par commune. Donc sur Bellerive, sur Allier, donc nous sommes à un prix médian de 171 800 €, dont une baisse de moins 5,6%. Vichy, 157 400 € avec une baisse de moins 1,7%. Yzeure, 140 000 €, moins 0,7%. QC, 129 800 € avec une hausse de plus 2,4%. Moulins, 125 000 € avec une baisse de moins 3,8%. Domérat, 95 500 € avec une baisse de moins 18%. Montluçon, 90 000 €, moins 2,7%. Et Commentry, 84 000 € avec un pourcentage non significatif. Les évolutions du prix de vente médian par commune. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve le bassin vichysois avec Creuzier, Vendat, Bellerive. Et puis ensuite, Avermes, Vichy. Également les maisons anciennes, les ventes d'exception, avec QC en tête. La même chose pour donc, les avant-contrats concernant les maisons anciennes, avec au mois d'avril 2024, un prix médian de 110 000 €. Nous passons au terrain à bâtir, avec un prix de vente médian de 25 000 €, soit une baisse de moins 2,9%. Et donc vous voyez le schéma en dessous par rapport à la province. Les prix de vente médians par rapport également aux régions. En Occitanie, nous sommes à 72 600 €. Nouvelle-Aquitaine, 50 000 € et Centre Val-de-Loire, 45 000 €. Par rapport au département limitrophe, donc la Loire, 65 800 € avec une baisse de moins 6,1%. Le Puy-de-Dôme, 56 300 € avec une hausse de plus 8,2%. La Saône-et-Loire, 35 000 € avec une baisse de moins 13%. Le Cher, 28 000 € avec une baisse de moins 6,7%. La Nièvre, 25 000 €, ni d'augmentation ni de baisse. L'Allier, comme je vous disais, 25 000 €. Et la Creuse, 15 000 € avec une petite baisse très légère de moins 0,1%. Les évolutions par secteur dans l'Allier. Donc le Val d'Allier, 30 000 €, ni de hausse ni de baisse. La Sologne bourbonnaise, 30 000 € avec une baisse de moins 5,3%. Le Bocage bourbonnais, 20 000 € avec une baisse de moins 1,2%. Et les Combrailles bourbonnaises, 19 800 € avec une baisse de moins 3,6%.
Nous avons également le schéma des ventes par tranche de superficie, où nous voyons que les superficies, merci, vendues les plus vont de 900 à 1499 mètres carrés. Le profil des intervenants, donc les catégories d'acquéreurs les plus représentées. Donc la plupart, donc on a 70% qui viennent de l'Allier, hein, aussi bien vendeurs qu'acquéreurs. Hein. Nous avons dans les tranches d'âge de 60 et en plus qui représentent 26%. Voilà. Et puis tout ce qui est profession intermédiaire qui représente 26%. Et on vous indique que les vendeurs représentent ces 33% qui conservent leur logement plus de 15 ans. Nous avons la répartition des ventes par catégorie socio-professionnelle de l'acquéreur. Et comme je vous disais, donc c'est les professions intermédiaires qui priment. Hein. Vous voyez la courbe en rouge. Nous avons la répartition des ventes par tranche d'âge de l'acquéreur, où là également, nous avons les moins de 60 ans et plus, pardon. Et là, nous avons la part des acquéreurs selon les tranches d'âge par secteur. Nous avons pour les moins de 30 ans qui viennent s'installer dans le bocage bourbonnais, dans la Sologne bourbonnaise en priorité. Les 60 ans et plus, Val d'Allier, 28,6%. La répartition des ventes par origine géographique de l'acquéreur. Donc là, la même chose que je vous disais tout à l'heure. Donc les gens restent dans leur département. Et nous avons la part des acquéreurs franciliens par secteur, où la majorité viennent s'installer dans le bocage bourbonnais. La part des acquéreurs étrangers également, donc c'est la montagne bourbonnaise qui est prisée, et les Combrailles. La répartition des ventes par durée de détention des biens, la même chose que tout à l'heure, hein, le petit schéma, où c'est les plus de 15 ans. Également l'étiquette énergétique, diagnostic de performance énergétique. Donc la répartition des ventes de logements anciens. Donc vous voyez donc 2023, l'étiquette énergétique, donc c'était DE. Et en 2024, nous sommes sur une étiquette E. Non loin derrière, l'étiquette D. Voilà, donc une synthèse concernant les prix médians dans le département de l'Allier. Donc pour les appartements anciens, donc nous sommes
sur un prix au mètre carré de 1 250 € et une hausse de plus de 1,3%. Pour les maisons anciennes, nous sommes sur un prix médian de 101 000 € et donc une baisse de moins 3,8%. Et puis les terrains à bâtir, 25 000 € et donc une baisse de moins 2,9%. Par rapport donc aux villes de Moulins, donc le prix médian donc pour les appartements 1 240 €, soit une hausse de plus de 7,7%. Les maisons anciennes 125 000 € avec une baisse de 3,8%. Et j'en ai terminé jusque-là. Je vais passer la parole à Medfort pour le département de la Haute-Loire. Merci pour votre écoute. Merci Marie-France. Des chiffres assez exhaustifs. Donc moi, c'est très varié entre appartements et maisons. Il y a quand même pas mal de différences, à la baisse ou à la hausse d'un côté ou de l'autre. Voilà. Merci. Maître Fort, c'est à vous pour la Haute-Loire. Voilà, moi je vais vous parler de la Haute-Loire. On va balayer donc, les chiffres appartements, maisons et terrains à bâtir. Donc le volume des ventes, l'évolution annuelle par type de bien, les appartements anciens sont en baisse, donc moins 16%, les maisons anciennes moins 24% et les terrains à bâtir moins 33%. Donc là c'est l'évolution sur une année, 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Donc tout bien confondu, moins 24%. On a le graphique, donc appartement, maison et terrain à bâtir sur les années précédentes. La part des ventes et l'évolution sur un an par secteur. L'arrondissement de Brioude, 17%. L'arrondissement du Puy-en-Velay, 48%. Et l'arrondissement d'Issingeaux, 35%. L'évolution annuelle des indices des prix, appartements anciens, donc par rapport à l'Auvergne, province, maison, donc ça on l'a vu déjà par rapport précédemment, donc je passe un petit peu plus rapidement sur l'évolution des prix de l'Auvergne par rapport à la province, également les maisons. Ça concerne donc l'Auvergne par rapport à la province. Et nous arrivons donc à la Haute-Loire plus précisément pour les appartements dans l'ancien. Sur un an, donc l'augmentation a été de 4,6%. Effectivement, en Haute-Loire, le prix au mètre carré médian des appartements anciens est en croissance pour la 5e année consécutive. Et sur une période de 5 ans, la hausse cumulée atteint plus de 35%. Et par exemple, sur le secteur du Puy, effectivement, c'est plus le nombre de biens qui manque que voilà, c'est des personnes qui veulent acheter, mais c'est effectivement souvent le peu de biens qui sont à la vente qui pose problème. L'évolution donc par rapport à d'autres régions, on les a vues également tout à l'heure, donc l'appartement ancien, donc je passe un peu plus rapidement. Par rapport au département limitrophe, celui de la Haute-Loire, donc on a également pu le constater tout à l'heure. Le prix au mètre carré médian des préfectures voisines pour les appartements anciens. Focus sur la part des ventes par nombre de pièces, donc les appartements en Haute-Loire, donc c'est les 3 pièces qui sont les plus prisées. Le prix au mètre carré médian, évolution sur un an par secteur, donc l'arrondissement du Puy, plus 2,5%, et l'arrondissement d'Issingeaux, plus 6,3%. Prix au mètre carré médian, évolution sur un an par commune.
Donc on voit qu'il y a une baisse sur Monistrol-sur-Loire, 13%, et une stabilité sur le Puy et les communes aux alentours. La vente des biens d'exception dans les appartements anciens, donc c'est essentiellement donc, le Puy et les communes autour. Les avant-contrats, donc compromis, promesse de vente, en avril 2024, donc le prix au mètre carré pour les appartements anciens, 1430 € le mètre carré. Nous passons maintenant aux maisons. En Haute-Loire, donc le prix de vente médian est de 131 500 €, soit une augmentation de 5,1% sur un an. Là, on a la comparaison par rapport aux régions également. Écoutez, les départements. Donc, on voit la Haute-Loire plus 5,1%. Par des ventes par nombre de pièces. Voilà. Le prix de vente médian évolution sur un an par secteur. Donc on voit que le secteur, donc l'arrondissement de Brioude, 6,3%, dynamique, le Puy 2,8% et l'arrondissement d'Issingeaux assez stable. Prix de vente médian évolution sur un an par commune. Avec des disparités. Le prix de vente évolution sur un an par commune. Donc on a le prix donc des maisons anciennes. Voilà par rapport à cela, je passe. Les biens d'exception. Et au niveau des maisons, donc sur les avant-contrats, donc les promesses de vente, en avril 2024, on est sur 160 000 €. On passe maintenant au terrain à bâtir. Terrain à bâtir, donc avec un prix de vente médian de 39 000 €, une baisse, donc petite baisse de 2,5% sur un an. Effectivement, les ventes de terrain sont plus compliquées. Donc on voit par rapport aux autres régions. Prix de vente des terrains sur un an par département, par rapport aux départements voisins. Donc là, il y a une baisse effectivement sur les 3 arrondissements de la Haute-Loire. La part des ventes par tranche de superficie, donc c'est la superficie 900 à 1500 m² qui est la plus demandée. Alors le profil des intervenants, des acquéreurs, la tranche d'âge est de 30 à 39 ans, représente 24%. Les acquéreurs sont en majorité de la Haute-Loire pour 69%. Donc au niveau des vendeurs, 34% conservent leur logement moins de 5 ans. Donc c'est un élément important. Voilà la répartition des ventes par rapport donc aux catégories professionnelles. Par rapport aux tranches d'âge, effectivement, les 30-39 ans sont bien représentés. La part des acquéreurs selon la tranche d'âge par secteur, donc les moins de 30 ans, et les 60 ans et plus. Origine géographique, donc c'est plutôt effectivement du département, de la même région.
on a peu d'acquéreurs franciliens. Durée donc de détention des biens, donc c'est ce qu'on disait, hein, moins de 5 ans, donc les biens sont assez rapidement revendus. La répartition des ventes par rapport au diagnostic de performance énergétique. Donc en 2024, hein, c'est catégorie D et E. Donc la synthèse, donc le prix médian à l'évolution sur un an, avec donc les appartements dans l'ancien, augmentation d'un peu plus de 4,5%. Les maisons, augmentation d'un peu plus de 5%, et terrain bâtir, une petite baisse. Voilà, prix médian sur le puits pour les maisons et les appartements. Et voilà pour la Haute-Loire. Merci Laurent. Voilà. Donc, ce qui est remarqué quand même, c'est une discordance, enfin une différence assez sensible entre le volume et les prix en Haute-Loire, puisque les prix ont continué à augmenter et les volumes ont baissé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est assez sensible. Hein. Laurent. Donc, je vais vous présenter les chiffres du Cantal. Vous avez vu, on a un beau château en plus. Pour les mauvaises langues, avant qu'on commence, je ne vais pas vous présenter la météo du Cantal, bien évidemment. Ce sera les chiffres de l'immobilier simplement. Par rapport à nos voisins, on ne déroge pas à la règle. Pourquoi? Parce qu'on sent une diminution dans tous les biens, aussi bien dans les appartements anciens, moins 22%, sur le volume de transactions. Sur les terrains à bâtir également, moins 33%, donc ce qui est le plus significatif. Et enfin, sur les maisons anciennes, moins 22%. Alors sur les terrains à bâtir, la nouvelle législation, les RT 2012 et RT 2020 passant par là, le coût des matériaux, il joue pour beaucoup. Pourquoi? Puisqu'on a eu l'année dernière, vous avez dû l'entendre certainement, l'augmentation des taux, donc qui a donné un grand coup de frein à toutes ces transactions-là. En tout état de cause, donc sur le Cantal, sur le volume des transactions, on a subi une baisse de moins 23%. Ce graphe est représentatif donc sur les dernières années. Alors, ce qu'on peut en tirer éventuellement, c'est qu'on va revenir à des transactions, des volumes de transactions avant Covid. Voilà, sur la période 2018-2019, 2020. On a eu un engouement après Covid, 21-22, et là on redescend sur des volumes avant tout ça. En ce qui concerne par contre la répartition sur le Cantal, elle est assez stable en fait. Voilà. Quand bien même les volumes ont diminué, il n'y a pas de secteurs qui ont été privilégiés par rapport à d'autres. Sur les appartements anciens, donc ça, on a vu les slides hein, sur l'Auvergne et la province, donc cela, je vais passer assez vite dessus. Pour les appartements dans le Cantal, aujourd'hui, on a un prix médian à 1 290 € le mètre carré, soit une baisse assez importante sur un an de presque 6%, 5,80%. Si on se base par rapport aux évolutions d'à côté, si on regarde un petit peu nos voisins, donc Nouvelle-Aquitaine, ils ont été dit, hein, tous ces chiffres-là, l'Occitanie, le centre Val-de-Loire, donc en grosso modo, tout le monde tire un petit peu la casquette, tire son épingle du jeu, si je puis dire. Sur les appartements, si on regarde nos voisins, donc les départements limitrophes, on voit que la Haute-Loire, le Lot, sont des départements assez performants. Par contre, le Cantal, on subit quand même cette diminution du marché. On la prend un petit peu en pleine face, si je puis dire, puisqu'on est à presque 6%. Donc on est l'un des départements les plus touchés par rapport à ça. Si on regarde sur les préfectures voisines, donc Aurillac, on a vu qu'on avait alors
une baisse sur l'évolution d'un an qui a quand même été un petit peu minorée par rapport à Clermont, puisque Clermont a quand même subi une baisse plus importante, mais si on se compare à Mende ou à Moulins, ben les répartitions sont complètement différentes, puisque ces départements-là, ces préfectures voisines, ont pu, elles, se maintenir sur l'ancien. En ce qui concerne le nombre de pièces, c'est assez stable. Donc dans le Cantal, généralement on privilégie, comme dans la plupart du temps, des appartements de 3 pièces, avec cependant des petits appartements de 2 pièces. Les grands appartements, 5 pièces et plus, par contre, sont un petit peu délaissés. Si on coupe le département en deux, l'arrondissement Saint-Flour et l'arrondissement Aurillac, on voit que sur Saint-Flour, on a un prix au mètre carré un petit peu supérieur à celui d'Aurillac. C'est pas grand-chose, mais voilà, on peut se poser la question, sachant que Aurillac donc, est le cœur du département. Pourquoi ce peu d'écart de prix? Quelle est cette attractivité que pourrait avoir Saint-Flour? Ben, tout simplement, il ne faut pas oublier que Saint-Flour englobe dans son arrondissement la commune de la Vessière. Et la commune de la Vessière, c'est le Luran. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cantal, le Luran, c'est notre montagne. Voilà. Donc on a une petite attractivité sur cette commune-là qui a tendance à maintenir les prix de Saint-Flour. On va le voir, ben voilà, juste là, la Vessière, quand bien même perd un petit peu, ben, tient le haut du podium, si je puis dire, en valorisation du mètre carré. Sur les appartements anciens, sur les ventes d'exception, donc on a Aurillac en tête, bien évidemment, avec des prix importants pour le département, mais si on se réfère à la moyenne nationale, ça reste des prix relativement abordables. Sur l'ancien, pour les maisons, nous avons un prix médian à 107 600 €. Alors toujours pareil, hein, on ne déroge pas à la règle, les appartements ont baissé, les maisons baissent aussi. 4,10%. Donc si on se compare à nos voisins, du coup l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val d'Oire, ben, on se voit qu'on est légèrement même, on est bien dessous ce qui se fait sur les régions d'à côté. En ce qui concerne les départements, donc, comme les appartements, si je puis dire, aujourd'hui, le prix des maisons dans l'ancien va chuter de manière le plus significative dans le Cantal. Voilà. Corrèze, Haute-Loire tirent leur aiguille du jeu. Après, en ce qui concerne le Lot aussi rencontre quelques difficultés comme nous. Sur les maisons anciennes par rapport au nombre de pièces, alors ce sont c'est pas quand bien même on a commencé par voir un château, on n'a pas que des châteaux dans le Cantal. Le nombre de pièces pour une maison classique, on est entre 4 et 5 pièces. Alors 2-3 pièces, c'est un peu des exceptions en fait par rapport aux dernières constructions qu'il peut y avoir, mais sur le parc vraiment ancien, on est sur des maisons de 4-5 pièces. Voilà. L'évolution des prix donc sur les maisons anciennes, sur l'arrondissement d'Aurillac, donc on ressent une baisse à 5%, 5,50%. Saint-Flour tient un peu le rythme avec une augmentation, alors 2%, mais qui arrive à se maintenir avec un prix relativement plus faible que celui d'Aurillac, et Mauriac est en chute également, avec un prix médian de 78 300 €. Si on regarde par rapport aux communes, alors Aurillac arrive à se maintenir. Voilà pourquoi, puisque c'est le cœur, c'est le poumon d'activité du Cantal. On a la majeure partie des activités qui se font sur Aurillac, donc qui est quand même relativement attractif. Ytrac, Arpajon, Nocelles, ce sont des communes périphériques autour d'Aurillac qui avaient la côte,
si je puis dire, qu'il y avait un bon engouement sur les transactions et sur les prix. Sauf qu'à partir de cette année, on sent un fort ralentissement sur la commune d'Ytrac, sur la commune d'Arpajon. Saint-Flour, qui est un peu plus loin aussi, subit une baisse. Et alors, Rion-Esmontagne, je n'ai pas l'explication, mais a fait une belle progression. Voilà. On a peut-être vendu un château là-bas, je ne sais pas, mais en tout cas, Rion-Esmontagne se maintient bien. Vous connaissez Rion-Esmontagne? Oui. Allez, sur les maisons anciennes, sur les ventes d'exception, alors je vous inviterai à lire très brièvement et très rapidement la première ligne, parce que je crois qu'il y a une petite coquille, parce qu'un 4 pièces de 51 mètres carrés, les pièces doivent être assez sympas. Mais voilà, hormis ça, voilà, on voit qu'on peut avoir des biens d'exception sur tout le territoire du Cantal. On n'a pas une région particulière qui est plus favorable que d'autres sur ce genre de produit. Sur les avant-contrats, donc les avant-contrats qui ont été enregistrés, donc on sent bien cette baisse depuis l'année dernière. Donc 112 000, après on est passé à 113 500, on a eu un petit rebond, on est redescendu à 112 000. On remonte un petit peu, mais ce n'est pas de manière générale, comme vous avez pu le voir, hein, c'est vraiment par secteur où on arrive à se maintenir sur ces prix. Terrain à bâtir, donc là par contre on a une grosse chute, on a presque 10% sur les prix avec un prix médian de 22 800 €. Donc les causes de tout ça, je vous les ai expliquées rapidement tout à l'heure en fait, hein, c'est la réglementation et le coût des matériaux et de la construction. Donc pareil, si on se réfère à nos voisins sur les terrains à bâtir, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire. Terrain à bâtir sur les départements voisins, donc l'Aveyron arrive à tenir le cap, 34 600 €, la Corrèze aussi, le Puy-de-Dôme, seuls les mauvais élèves, le Lot et le Cantal. Si on regarde maintenant par secteur dans le Cantal, donc on a un prix médian sur Aurillac qui a énormément chuté, et sur Saint-Flour, donc c'est un prix qui est relativement stable, donc la baisse est plus significative dans le bassin aurillacois. En nombre de surfaces, comme ça a pu être exposé sur les précédentes présentations, on est sur des terrains moyens, environ 1000 m². Voilà, on n'est pas sur des petits terrains. Et sur les terrains importants, on a peu de transactions également. Le profil, est-ce qu'il doit être inquiétant ou pas? Non pas par l'âge, bien évidemment, mais on a une tranche d'âge, donc sur les intervenants, de 60 ans et plus. Voilà. Avec une origine du Cantal et avec un profil de profession intermédiaire de 29%. Donc ce sont plus aujourd'hui, sur l'année passée, ce sont plus les anciens, c'est pas péjoratif quand je dis ça, les personnes qui ont un peu d'âge, qui sont plus acquéreurs que les jeunes. Tout simplement, ça s'explique encore avec ces problèmes, cette augmentation de taux qu'on a pu percevoir et qui commence à se résorber tout doucement. On ressent un petit peu la baisse des taux d'intérêt, mais qui sont encore relativement hauts. Alors le temps qu'on trouve un équilibre entre prix de vente, pour lequel on voit qui commence à descendre, et les taux qui devraient descendre encore un petit peu, aujourd'hui, les personnes qui ont le pouvoir d'achat, c'est la tranche d'âge 60 ans et plus. Voilà ce qui explique. Et avec, alors ce qui est assez surprenant cette année, c'est avec un turnover sur les logements. Pourquoi? Parce que les logements sont conservés moins de 5 ans. Voilà, la plus grosse partie des ventes concerne des logements qui ont été conservés moins de 5 ans. Donc on l'a dit, hein, donc sur les profils qu'on peut avoir des personnes, nous avons les professions intermédiaires, donc qui tiennent le haut du pavé. En ce qui concerne la tranche d'âge, les 60 ans et plus donc, sont au-dessus, et on voit que la tranche 30-39 commence à descendre tout doucement.
et la tranche 50-59, quant à elle, remonte aussi. Voilà, donc c'est les tranches d'âge où il y a le plus de pouvoir d'achat qui, sur cette année-là, tout du moins, ont procédé aux acquisitions. Alors, si on regarde par tranche d'âge, les moins de 30 ans investissent le plus dans l'arrondissement d'Aurillac, ce qui est normal puisque c'est le pôle d'activité plus attractif. Donc les investissements pour les moins de 30 ans se font sur Aurillac, puisque on a un investissement à 20%, alors que sur le département en général, on a un taux qui est inférieur. En ce qui concerne la tranche des 60 ans et plus, les soixantenaires préfèrent la campagne. Pourquoi? Puisqu'ils investissent prioritairement sur la région de Mauriac. Voilà. La région de Saint-Flour suit, et l'investissement pour passer sa retraite, on essaye d'éviter d'Aurillac. Pourtant, le climat y est favorable. Ensuite, profil des intervenants. Donc, d'où viennent nos acquéreurs? Là, on le voit, il n'y a pas de nouveauté. Donc, les transactions se font sur des personnes du département ou de la commune. On a très peu de personnes venant de départements extérieurs qui investissent un petit peu, mais on est encore un petit peu à la traîne. Il faut qu'on essaye de devenir un peu plus attractif. Profil des intervenants, donc région de Saint-Flour, ça c'est la part des franciliens, donc on est sur Saint-Flour 8%, Mauriac 7% et le Cantal, on est à peu près à 5% de franciliens. Les acquéreurs étrangers, donc privilégient la région de Mauriac, aussi, Mauriac-Saint-Flour. Et sur la détention de biens, on est sur des détentions de plus de 15 ans. Alors, on était sur des détentions de plus de 15 ans, voilà, c'était la règle. Et ce que je vous ai dit, c'est que depuis cette année, on voit un changement un petit peu. Pourquoi? Parce que les transactions de biens qui ont été détenus depuis moins de 5 ans commencent à apparaître, c'est-à-dire qu'il y a plus de roulement par rapport à des acquisitions récentes. Sur les étiquettes énergétiques, on a un parc immobilier dans le Cantal qui est ancien. Donc ça se voit tout de suite avec nos lettres. On a une étiquette G, on avait une étiquette G pour 2023. Alors avec la nouvelle réglementation, les aides qu'on peut avoir, tous ces genres de choses-là, on a un effet qui nous permet de maintenant rencontrer des biens immobiliers un peu mieux classés, si je puis dire. Pourquoi? Puisque la moyenne, aujourd'hui, on se trouve sur des logements qui sont classés en E pour 31%, alors que, ne serait-ce que l'année dernière, on avait la majorité de nos logements qui étaient classés en G. On n'a pas beaucoup de classements A. C'est pas qu'on n'est pas écolo, c'est que les classements A, il faut du neuf. Et dans le Cantal, on n'a pas beaucoup de neuf. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'étiquettes et de biens catégoriés en A. Si on fait la synthèse de tout ça, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur les appartements anciens, on a un prix médian de 1 290 €. Ce prix, donc, par rapport au reste de l'année, a été revu à la baisse, puisqu'on est sur une valeur qui diminue. Sur les maisons anciennes, le même constat, avec un prix médian à 107 600 €. Et comme on l'a dit également pour les terrains à bâtir, la plus grosse baisse avec 22 800 €. Sur la région d'Aurillac, donc les appartements anciens en baisse et les maisons anciennes donc en augmentation. C'est la seule augmentation qu'on peut avoir, donc elle est significative pour le bassin aurillacois, mais elle ne représente pas l'évolution du marché dans sa totalité sur le Cantal. Voilà, c'est vraiment une exception sur le bassin aurillacois. J'en ai fini avec la présentation du Cantal. Je vais laisser la parole à Benoît. Merci Laurent. J'ai noté le turnover qu'il y a dans le Cantal. Alors, est-ce que tu expliques ça par des gens qui post-confinement
ont voulu s'installer dans le Cantal, venant peut-être d'autres régions, et puis finalement s'aperçoivent que Alors, c'est pas leur... c'est pas leur... Alors, il y a ça, il y a une partie de ça. Je vais être très cynique également aussi. Malheureusement, on rencontre beaucoup de séparations. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet l'amour est dans le pré ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, malheureusement, les séparations, concubins, mariage, on achète, ça tient quelques années, et patatras, on est obligé de revendre. C'est ce qu'on rencontre un peu plus. Voilà. Merci Laurent. Benoît, c'est à toi. Donc à moi de vous raconter ce qui s'est passé cette année sur le département du Puy-de-Dôme. On n'est pas en reste dans le Puy-de-Dôme aussi, de château. Sur le volume des ventes, on a au niveau des appartements une baisse significative, 22%. Maisons, 22%. Appartements neufs, moins 53%, et terrain bâti à moins 32%. Donc on a une baisse significative en volume de transactions, tout bien confondu, moins 26%, avec le neuf très impacté l'année dernière, sur cette année. Le volume des ventes, on voit qu'on est principalement avec des ventes de maisons anciennes et d'appartements anciens, et puis terrain à bâtir en baisse et appartements neufs un peu moins que le reste. On voit que ça se passe surtout à Clermont et dans la périphérie clermontoise, parce qu'on est à peu près à 55-60% du nombre de transactions, et puis ensuite répartis un peu à droite à gauche dans le département, avec Limagne Nord, Limagne Sud, région de Thiers, Livradois et Artens-Cézallier aux alentours de 8%. L'évolution, je vous en fais grâce. Les appartements anciens, on a un prix médian de 2020 € avec une baisse de 2,4% sur l'année. On voit qu'on est bien en dessous de la province, et on voit que finalement la valorisation est à peu près la même à Clermont et dans le Puy-de-Dôme. Je passe sur ces slides que vous avez vus. On a un prix médian pour les appartements anciens de 2010 € sur Clermont, avec une évolution à moins 3,4%. Par nombre de pièces, on a une majorité de 3 pièces, et puis 2 pièces ou 4 pièces. Voilà, c'est à peu près stable en termes de proportion. Le prix médian a tendance à augmenter, Artens et Cézallier, et puis Limagne Sud, et baisse dans la périphérie clermontoise et à Clermont. Voilà, avec une région, on ne va pas dire sinistrée, mais en tout cas la valeur du prix médian au mètre carré à Thiers est bien en deçà de tout le reste du département. Les prix par appartement, eh bien comme dans le Cantal, la montagne tire son épingle du jeu avec Besse et le Mont d'Or, qui sont les prix au mètre carré les plus élevés. Et puis ensuite Chamalières, Aubière, Beaumont, Royat, Clermont. On a une augmentation de la valeur des appartements dans le centre ancien et dans le quartier de Saint-Alyre. On a un maintien dans le quartier de Blatin, et ensuite tout le reste a tendance à baisser, avec une baisse plus significative quartier de Sablon-Truden et de la Gare. Voilà, et on oscille de 2 500 € à 1 800 €. Vous avez donc les focus par quartier, des appartements anciens, avec 2500 pour le centre ancien et 1040 pour Croix-Néra. Et avec des évolutions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On voit que certains tirent leur épingle du jeu. Saint-Alyre, on a vu, le centre ancien, la Pradelle, et puis des décrochages plus importants, Léon Blum et Saint-Jacques.
les appartements d'exception. Donc voilà, quelques appartements d'exception qui sont surtout sur le bassin clermontois. Au niveau des contrats, je suis allé trop vite. Je reviens en arrière. De rien. Sur les avant-contrats, eh bien, on voit une baisse sur l'année 2023-24 avec un décrochage de 200 € sur le prix médian des appartements anciens. Les appartements neufs, on a vu tout à l'heure qu'on a un décrochage très fort en termes de volume, moins 50% à peu près. En revanche, en termes de prix, eh bien, on voit qu'on a une augmentation encore sur un an de plus 4,2%, ce qui peut paraître assez étonnant. On voit que l'évolution du prix sur 10 ans avait flambé, hein, parce qu'on était en 2014 à 3 100 € et on est aujourd'hui à 4 700 € à peu près. Et on voit que l'évolution du prix moyen au mètre carré a augmenté 2 fois plus pour les 2 pièces que le prix de l'ancien par exemple. Voilà, l'évolution est un peu différente sur les 1 pièce et les 3 pièces, où on voit que l'évolution de l'ancien et du neuf a suivi à peu près la même évolution. En revanche, sur les 4 pièces et suivants, les appartements anciens ont plus augmenté. A priori, il y a plus d'offres de 4 pièces dans l'ancien que dans le neuf. Appartement neuf, vous voyez que c'est la périphérie de Clermont qui se développe, on va dire, avec plus 16%, et puis Clermont qui se tasse un peu, mais toujours une évolution de 3,5%. On a un prix qui est de 4 760 € pour la périphérie clermontoise, 4 500 pour Clermont. Voilà, on voit que là où c'est le plus cher, c'est Aubière, 5 240, ensuite Clermont, 4 490, Cournon qui baisse dans le neuf de 1940. Maison ancienne, 157 900, c'est le prix médian. Une évolution en termes de chiffres, plus 0,6, alors qu'on a une baisse de volume de 20% à peu près. Voilà. Et vous voyez que l'évolution du prix dans le Puy-de-Dôme n'est pas tout à fait la même courbe que dans la province. Et on voit que Clermont s'en tire un peu mieux que le reste du département. Je passe sur ces slides. On voit que les proportions sont toujours à peu près les mêmes en termes de taille de maison, avec les 6 pièces et plus qui quand même attirent 30% des ventes. L'évolution des prix, périphérie clermontoise, Limagne Nord-Est, Artens-Césalier et Combrailles, on a des baisses qui sont différentes. Artens-Césalier est celle qui souffre le plus. Des évolutions positives à Clermont, à Thiers et dans le Livradois-Forez. Donc, vous voyez qu'à Thiers, on cherche peut-être plus de maisons que d'appartements. Les maisons anciennes à Cournon, on voit que la valeur a un peu baissé. À Clermont, ça augmente. Pont-du-Château, ça augmente. À Riom, Aubière et Thiers, ça baisse. Ambert et Issoire, ça augmente un petit peu. Pont-du-Château, sur ce petit slide, la commune qui augmente le plus, avec plus 8,9%. Quand on rapporte tout ça sur les villes du Puy-de-Dôme, ben on voit que c'est Chamalières qui est là où les maisons se vendent le plus cher, avec un prix médian de 369 000 €. Serra, Pérignat, voilà ce que l'on peut dire sur ces prix. On voit que Serra baisse un peu, on voit que le Sang de la Roche-Blanche et Saint-Genès-Champanel évoluent dans le bon sens. Et puis voilà. On voit que Riom est à 200 000, ce qui représente un bon delta avec Chamalières. Le
premier slide, c'était les maisons à plus de 200 000 euros, pardon. Et le deuxième, c'est les maisons à moins de 200 000 euros. Et donc, dans cette catégorie, c'est Vic Lecomte, le champion. Et Ozа-la-Combelle, le mauvais élève. Pour autant, en termes d'évolution, eh bien, on voit certains secteurs où l'évolution est assez forte. Ozа-la-Combelle, Brassac-les-Mines, plus 16%. Et puis Olna, plus quasiment 13%. Voilà, certains secteurs où on baisse de manière significative. Aubière, où on a vu que les programmes neufs étaient certainement plus porteurs que les ventes de maisons. Et puis voilà, à peu près ce qu'on peut dire. Vente d'exception, la Chamalière, toujours. Et puis voilà, on voit que globalement, c'est dans le secteur de Clermont-Ferrand, avec certains biens qui sont un petit peu excentrés, Vertaison, Enval, Nonant, Volvic. Sur les avant-contrats, on voit une baisse significative, 177 500 en avril 2023, 154 600 en avril 2024. Les terrains à bâtir, donc 56 300, même chose que tout à l'heure, en termes de volume, moins 20% à peu près, en termes de prix, plus 8%. Voilà, on voit que les terrains sont plus, on va dire, plus chers quand on est à proximité de Clermont, et puis le prix baisse quand on s'éloigne un petit peu. Donc c'est Clermont, et puis on va dire Limagne Sud, Limagne Nord, avec Rochefort-Montagne, où on a un prix qui est supérieur à 50 000 euros. Et puis pour ce qui est région de Thiers, Combrailles, Artense et Livradois, on est en dessous des 35 000 euros, avec des évolutions où globalement ça monte partout, ça se maintient à Clermont, et les Combrailles décrochent un peu en termes de prix, moins 8,8%. En termes de terrain, eh bien, on est un petit peu plus petit que dans le Cantal, parce qu'on est plutôt sur des terrains de moins de 600 mètres carrés. On ne veut pas trop s'occuper de l'herbe, surtout cette année. Tranche d'âge, eh bien, c'est les jeunes. Ce sont les jeunes qui achètent, 30 à 39% qui représentent à peu près 26%, pas à peu près, 26% des acquéreurs. 77% proviennent de la région, du Puy-de-Dôme. Ce sont des professions intermédiaires et on voit que 31% des vendeurs conservent leur logement plus de 15 ans. Donc, l'acquéreur, le vendeur est plutôt sédentaire. On voit qu'en termes de profession, ce sont les professions intermédiaires qui achètent le plus. Les employés, les cadres viennent en second. Les ouvriers et les retraités en troisième. Les artisans, quatrième. Et puis ensuite de ça, les inactifs et autres qui achètent un peu plus que les agriculteurs. 30-39 ans qui achètent, 40-49 qui le font un peu moins, mais un peu plus que les autres. 29 ans, donc on voit que c'est plutôt assez jeune, et puis les 50-60 ans sont la catégorie la moins représentée. Voilà, on voit que, comme dans les autres départements, les jeunes sont plutôt, on va dire, citadins, avec Limagne Nord, Sud et Clermont. Les périphéries clermontoises et les plus de 60 ans s'éloignent un petit peu de la ville. Voilà. On voit que le Puy-de-Dôme est plutôt sédentaire, ne bouge pas trop de sa commune, et le Puy-de-Dôme n'attire pas trop les étrangers qui viennent du reste de la France. Voilà. Et les franciliens, quand ils veulent bien venir, ils ne sont pas beaucoup les franciliens, mais quand ils veulent bien venir, c'est principalement sur le Césalier et Combrailles, un peu à Clermont, peut-être Michelin, puis voilà. Les acquéreurs étrangers viennent dans les Combrailles ou le Livradois.
Et on voit qu'en termes de durée de détention, eh ben, on a, voilà, c'est une tendance qui commence à durer. Depuis 2016, en fait, on a les propriétaires depuis plus de 15 ans qui sont majoritaires, donc pas trop de turnover. Mais le turnover arrive quand même parce que les transactions de moins de 5 ans, vous voyez que la courbe bleue commence à venir tutoyer la courbe rouge. La performance énergétique, un peu de A, principalement du D. Et voilà ce qu'on peut dire. Si on fait une synthèse, au niveau des appartements, on a une baisse des prix, moins 2,4% sur l'ancien. On a une augmentation des prix sur le neuf. On a des maisons anciennes qui restent à peu près sur la même valorisation et des terrains à bâtir dont le prix augmente un peu moins de 10%. Au niveau de l'évolution, on voit sur les appartements anciens, à Clermont-Ferrand, une baisse des prix, moins 3,4%, une augmentation du prix des maisons anciennes et des appartements. Et j'en ai fini. Merci Benoît. Alors, quelques questions sur le chat. Alors, peut-on avoir l'info sur les baisses de volume des maisons et terrains et appartements sur le 63, les baisses de volume? Donc c'est 26% en moyenne, enfin en moyenne, voilà. C'était 22% pour ce qui est des maisons. C'était au début, les premiers slides, je crois. Alors voilà, les appartements anciens, 22%. Les maisons anciennes, 22%. Les maisons anciennes, 22%. Le neuf a pris évidemment une grosse claque, moins 53%. D'ailleurs, c'est le seul département où on a les statistiques sur le neuf parce que c'est significatif. Et les terrains, moins 32%. Effectivement, si les prix ont augmenté, les volumes ont baissé. De part, elle avait difficulté peut-être à financer les travaux. Voilà. Merci. Voilà. Après, les pourcentages sont aussi comptés sur une population vieillissante, sur des décès et des mutations. Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Ces pourcentages, d'une année à l'autre. Après, on a vu la courbe d'âge des acheteurs. Voilà. Après, c'est tout. Voilà. Une dame qui nous dit que les baisses de vente et achat sont dues au règlement des audits énergétiques dans l'Allier et en campagne. De vieilles maisons et donc compliqué de faire des bons prix. Alors, les audits, effectivement, c'est un constat, mais après, ce qui compte, c'est les conséquences attachées aux audits et notamment les obligations de faire des travaux pour pouvoir louer. Effectivement, peut-être que ça réduit le volume des ventes. Et d'ailleurs, pour les travaux, justement, c'est une transition. Monsieur Perreton qui va nous... Donc, il y a du service public pour l'accompagnement des travaux, etc. Il va nous parler de tout ça. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, du coup, je vais vous parler de Rénovaction 63, qui est donc le service public de la rénovation de l'habitat. Vous connaissez peut-être France Rénov. Et bien, en fait, France Rénov, c'est la déclinaison locale au niveau du département de Rénovaction 63, pardon, c'est la déclinaison locale de France Rénov. C'est donc sur le département du Puy-de-Dôme. Pour les autres départements, je vous invite plutôt à aller voir sur le site France Rénov pour voir quel est le dispositif sur votre département. Donc ce que je vais vous dire là est valable pour le département du Puy-de-Dôme. En fait, l'objectif de ce service, qui est donc un service public, c'est d'accompagner les propriétaires dans la rénovation de leur logement. Donc pour ça, en fait, on a créé un service qui est neutre, objectif et gratuit. Le but, c'est d'accompagner le propriétaire tout le long de son projet de travaux, à partir du moment où il y a l'idée qui germe dans sa tête jusqu'à la réception des travaux.
On est là pour tous les publics, pour tous les types de logements, donc pour les logements individuels ou alors pour les copropriétés, et aussi pour toutes les thématiques. Donc que ce soit pour rénover votre logement pour des travaux de rénovation énergétique ou alors pour des problèmes d'autonomie, de perte d'autonomie. On peut vous aider du coup à rénover votre logement pour l'adapter à vos nouveaux besoins. Pour ça, on a essayé de simplifier au maximum le parcours de l'usager. Donc en fait, on a c'est un guichet unique avec un seul numéro de téléphone, un seul site internet ou une boîte contact. Tout est centralisé à Clermont-Ferrand. Et ensuite, en fonction en fait, de la thématique de travaux, en fonction aussi du niveau de revenu des ménages, la personne est orientée vers le bon conseiller, puisqu'en fait, on a une petite carte, on a 17 conseillers qui sont répartis sur tout le territoire du Puy-de-Dôme. L'idée de ce service, c'était qu'il soit le plus proche possible des demandes. Donc en fait, il est dans chaque EPCI du Puy-de-Dôme, où on tient des permanences, on peut se déplacer après sur place pour vraiment être au plus près des réalités locales. Je vais revenir sur la slide d'avant. En fait, le parcours, il est assez simple. Donc, on appelle le service, on a un rendez-vous avec un conseiller et on peut s'entretenir avec lui après pendant 1 heure pour faire une première estimation en fait, des travaux qui doivent être réalisés. Donc ça, c'est soit par téléphone, soit en permanence sur le territoire. Du coup, lors de cet entretien, on va passer en revue déjà la composition du ménage, l'état du logement. Donc on va voir pièce par pièce, mur par mur, etc., comment le logement peut être rénové. On va étudier le projet, s'il y a déjà un projet, le projet du propriétaire, et ensuite on va le conseiller sur un premier niveau de conseil. Ensuite, si le projet est assez maturé, on peut aussi se déplacer sur place pour commencer en fait l'accompagnement sur la durée. On a plusieurs niveaux de conseils. On a du coup des conseils techniques où on est capable de vous conseiller sur le choix de votre isolant, sur le choix du système de chauffage, etc. En parallèle, on peut aussi vous conseiller et vous orienter vers le bon dispositif financier. Donc il y en a beaucoup, c'est très compliqué. Moi, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus parce que je suis un peu loin de tout ça, mais les conseillers, si vous le souhaitez, peuvent vous répondre et vous guider vers le bon dispositif. C'est des choses qui changent beaucoup. Donc les dispositifs d'aide locale, enfin nationale, mais aussi des aides locales, parce qu'il y a beaucoup d'aides aussi qui sont faites au niveau du département et au niveau des EPCI ou même des communes. Donc voilà, pour résumer, il suffit d'appeler le numéro Rénovaction et ensuite vous serez guidé vers le bon interlocuteur. Si ce n'est pas nous, ce sera nos partenaires. J'ai essayé d'être assez rapide. Est-ce que vous avez des questions ? Ça fait partie des questions qui sont compliquées. En fait, pour les aides financières, à chaque cas, il faut l'étudier assez en profondeur parce qu'en fait, pour chaque aide, il y a des situations, des critères qui sont différents. C'est pour ça que moi, je ne m'aventurerai pas à essayer de vous répondre parce que c'est compliqué. Mais voilà, j'ai emmené des flyers, donc vous aurez le numéro de téléphone. Si vous voulez les appeler, on ne vous donnera peut-être pas la réponse tout de suite si c'est compliqué, mais en tout cas, on cherchera. Oui. Excusez-moi, à quel moment... Attendez, je vous donne un micro. Sinon, sur Internet, ils vous entendront. Merci. Merci pour votre présentation. À quel moment il est prévu dans le parcours d'avoir un élément objectif autour du DPE, du logement, pour pouvoir réellement adapter la quantité de travaux et vraiment les cibler au mieux d'un point de vue de l'efficacité énergétique, mais aussi d'un point de vue financier? Comment vous intégrez le DPE et éventuellement tous les autres éléments qu'on peut avoir au sein des copropriétés, tous les travaux d'entretien? Comment ça s'intègre dans le parcours, s'il vous plaît? Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'arrive pas forcément... Enfin, on arrive à n'importe quel... je ne sais pas si je vais bien répondre. Gardez peut-être le micro. Mais nous, on arrive à n'importe quel moment du parcours. Donc, vous venez avec les éléments que vous avez, en fait.
Soit c'est au tout départ et donc du coup nous on commence à vous orienter vers un certain bouquet de travaux, soit vous venez avec un DPE ou alors encore mieux avec un audit énergétique et dans ce cas-là on peut le relire avec vous, vous aider à faire un choix sur un des scénarios qui est proposé. On peut vous orienter aussi vers des artisans, en tout cas relire avec vous les devis des artisans pour essayer de déterminer avec vous quel est le meilleur choix technique. Et j'avais une petite question complémentaire, toujours un peu dans la suite des présentations, des chiffres qu'on a eu d'évolution. On voit poindre d'un point de vue fiscal la fin du Pinel et la montée en puissance du dispositif de Normandie de défiscalisation, mais pour la rénovation de travaux pour l'ancien. Est-ce que vous voyez déjà des premières demandes dans ce sens où ça se réoriente réellement vers le de Normandie pour pouvoir mettre aux normes un certain nombre de logements qui sont prévus que pour la location, naturellement, mais est-ce que vous avez déjà des chiffres un peu là-dessus ? Non, nous, on n'a pas de chiffres là-dessus. On a vu une grosse augmentation des demandes suite à l'interdiction de vente des passoires énergétiques. Par contre, après, là, à ce niveau de détail-là, non, j'aurais pas d'informations supplémentaires. Par contre, peut-être pour compléter ma réponse tout à l'heure, on a des conseillers techniques sur tout le territoire qui sont plutôt multithématiques. Mais par contre, à Clermont, on a aussi un conseiller qui est spécialisé dans les copropriétés. Donc, on intervient souvent auprès des syndics, on intervient lors d'AG pour essayer en fait de faire passer des messages, de sensibiliser les copropriétaires pour rénover leur logement. Donc pareil, n'hésitez pas à appeler ce numéro-là et vous serez orienté directement vers le conseiller qui est spécialisé dans les syndics. Il faut compter quel délai entre la demande, manifester son besoin et avoir les résultats pour passer à l'acte de rénovation. Je croyais pour rejoindre le service, parce qu'il y a des moments où on a beaucoup de demandes, donc où ça peut être un peu long pour nous joindre. Non, parce que j'ai entendu que certains propriétaires qui voulaient rénover leur logement, il fallait plus d'1 an. Oui, c'est 1 an, ça me paraît. Donc il faut s'attendre à ça, parce qu'après, il faut contacter les entreprises, fixer les délais, ça fait que c'est un petit peu la galère. Oui, 1 an, ça me paraît être plutôt un bon chiffre, effectivement. Même si c'est pas forcément bon pour la personne qui veut rénover, mais par contre, ça me paraît assez proche de la réalité, étant donné effectivement le délai des artisans pour faire les devis, puis après pour réaliser les travaux. Et ce délai qui est assez long, il s'explique comment ? Vu les besoins, c'est qu'il n'y a pas les moyens en face ? C'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'artisans pour réaliser les travaux. Donc du coup, ils font... Non, mais je parle par rapport à Rénovaction. En fait, c'est que nous, on a des demandes qui sont assez saisonnières. Donc en janvier, février, mars, on a beaucoup de demandes. On peut avoir plus de 2 ou 3 000 personnes qui nous appellent sur un mois. Et ensuite, ça redescend. Donc là, si vous voulez appeler, c'est plutôt le bon moment. C'est le bon moment, là. C'est ça. Pendant l'été, et après, normalement, en septembre, octobre, les gens commencent à se réveiller et à se dire qu'il va faire froid. Donc ils nous rappellent... Vous vous trouvez avenue de la République, la maison de l'habitat, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Pas d'autres questions ? Bon, je vous remercie. Je vous mettrai des flyers quelque part où je vous les donnerai. Merci beaucoup pour votre intervention, très instructive. Et puis, on vous invite à partager un cocktail. Alors, juste avant de terminer, je vous annonce la prochaine conférence, Parlons. La prochaine fois, donc, je crois que c'est le 21 novembre. Le 21 novembre 2024. Et le thème sera, en droit de la famille, sur la protection des personnes vulnérables. Rien à voir avec les chiffres du logement. Donc, c'est évidemment tout ça dans la sphère notariale, bien entendu. Voilà. Écoutez, merci de votre présence.